Bienvenue à On met sur les différences. Mon nom est Francis Levine-Croteau et je suis votre animateur au cours de cette saison. Au cours de cette saison, on a déjà eu Denis Talbot, Mathieu Gratton et plusieurs autres. Aujourd'hui, on se concentre sur un invité. Il est autiste. Il est aussi avec un Gilles de la Tourette. Il est un passionné, un motivé. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et j'ai nommé Mathieu Caron. Bienvenue à On met sur les différences. Salut Francis, ça va bien? Très bien. Et justement, toi, ce qui se passionne, c'est de faire la différence. Oui, par les entrevues atypiques. Oui, t'as justement une série d'émissions, des podcasts que tu parles avec même des vedettes, des artistes. Peux-tu m'en parler un peu de tes entrevues atypiques? Les entrevues atypiques, ça a été fondé par le fait que je voulais donner un magazine, je voulais transformer le négatif de la pandémie en quelque chose de positif. Dans le temps où est-ce que je voyais les cas de COVID monter à la télévision, mon papa, il a dit... Il avait vu que j'ai vu l'opportunité que ça l'apportait, je veux dire, aux commerçants. Les commerçants ont embarqué après, mais puis c'était pas écrit au début. J'étais pas à l'aise de voir mon visage devant la caméra. J'étais pas à l'aise justement d'entendre ma voix. mais là, ta voix ne te dérange pas. Et je pense parce que le but, c'est justement de livrer ton message à plusieurs personnes, de justement rencontrer des personnes qui, comme Guy Jodoin, tu as rencontré des artistes, Véronique Cloutier. On peut même en parler de François Legault. Comment ça s'est passé avec François Legault? Avec François Legault, il avait décliné l'invitation d'entrevue atypique. OK. C'était supposé d'être justement une entrevue atypique au départ, mais j'ai reçu un courriel de coup que ça allait se transformer comme une courte rencontre de 10-15 minutes. Fait que finalement, ça s'est transformé en un dîner pendant plus d'une heure. C'était le fun, hein? Il est cool, Mathieu. Voyons, François Legault. Je me trompe avec Mathieu, François. Ben non, c'est pas pantoute pareil. Donc, Mathieu, dans tes débuts, est-ce que tu faisais des podcasts juste en audio avant de commencer à la caméra? Non, pas du tout. Tu as commencé avec la caméra directement, puis tu as commencé déjà à te promener un peu partout au Québec avec des entrevues atypiques? Non, je me promenais pas partout au Québec au départ. Okay. Au départ, je faisais ça par écrit. Pendant que la personne parlait, j'écrivais. OK. J'étais assez vite. Parfait. Alors, je me transforme en vidéo. C'est quoi la plus belle réponse que tu as reçue dans tes entrevues atypiques? Guy Jodoin, j'ai vraiment aimé Guy Jodoin. C'était une très bonne personne. Je compte pas le nombre d'entrevues atypiques que j'ai faites, Francis. Je compte juste le plaisir, la dopamine, l'hormone du bonheur que je donne à mes invités. Parce que j'ai fait valoriser le côté humain. Oui, mais toi aussi, ton côté humain, là, il est très présent. T'es une très bonne personne, Mathieu. Et peu importe ce que les gens vont te dire, des fois, t'as sûrement eu des commentaires comme « Arrête, Mathieu, c'est pas bon ce que tu fais. » À la maison, là, il faut que vous laissez Mathieu faire. C'est une très bonne personne. Peu importe ce que vous dites, vous aurez même peut-être pas le courage de faire ce qu'il fait. Écoute, Mathieu, t'as des artistes que tu rencontres. Ils ont dit oui. Ils donnent leur temps pour toi. Et toi, de ton côté, tu travailles sur des questions pour leur poser. C'est quoi les questions qui t'ont le plus amusé que tu as créées en faisant ces entrevues-là? J'avais posé, il me semble, une question de Nick Paquet. Qu'est-ce que tu fais si... non. Comment les éléphants... C'était une question... Ben, ça a un rapport avec des éléphants roses. Qu'est-ce qu'il répondait? Est-ce que tu te rappelles de sa réponse? Donc, un peu une des meilleures questions que j'ai posées, je veux dire, c'est avec Luc Poirier, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais si ta femme te pogne en train d'embrasser de tes Ferrari? » Puis, il avait répondu quoi? Il avait répondu « C'est la première et dernière fois, chérie. » Tu connais très bien Luc Poirier, hein? Tu as même eu des cadeaux de sa part pour donner à d'autres vedettes que tu rencontres dans tes entrevues. Comment t'es venue l'idée de donner des cadeaux à la fin de tes entrevues atypiques, par exemple, à Charles Lafortune récemment? L'idée m'est venue que c'est venu comme ça, parce que c'est ma nature humaine d'être généreux dans mon cœur. Je suis pas généreux comme milliardaire, je suis pas millionnaire, mais je suis généreux juste du cœur. Ça paraît, Mathieu.
Lâche pas, continue comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait l'élément déclencheur pour que tu commences à faire tes entrevues atypiques? Tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit dans ta tête, je veux faire des entrevues atypiques, ou c'est quelqu'un qui t'a donné un conseil comme, tu devrais peut-être en faire. Comment que ça s'est passé? L'idée s'est passée quand que je parlais avec Marianne Fauché. Je l'avais appelée sur FaceTime dans mon spa chez mes parents. Et après, j'ai dit, imagine si je pouvais faire quelque chose pour les commerçants. Comme j'ai dit tantôt, je faisais ça par écrit. Ça a commencé par écrit pour les commerçants de mon quartier, que j'ai été justement cogner à la porte des commerçants de mon quartier dans l'est de la ville de Sherbrooke. Et ensuite, une fois que j'avais fini l'est de la ville, je me suis dirigé au centre-ville. Et c'est là que j'ai eu des opportunités d'emploi. Ah, c'est génial tout ça. Puis maintenant, est-ce que tu trouves que les entrevues atypiques t'ont changé pour le mieux? Qu'est-ce qui a fait la différence avec les entrevues atypiques pour toi? Je suis quelqu'un de spontané, authentique. Je pense que ça l'a amélioré. La confiance en moi, ça l'a amélioré. Ma perception, vue du monde. Je veux dire, j'ai vu pas mal c'est qu'il est vraies personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Puis de ton côté, là, justement, avec un problème d'autisme ou t'as le gel de la tourette aussi, est-ce que ça peut peut-être t'empêcher des fois de bien t'exprimer? Et peut-être que ça, justement, tes entrevues atypiques, ont fait en sorte que tu t'exprimes mieux grâce à ça. À force de faire des entrevues atypiques, est-ce que tu as remarqué que toi-même, t'es de meilleur en meilleur? Oui, j'ai remarqué ça, oui. Mais oui puis non, en fait. Ah? Oui et non. C'est neutre en même temps. Okay. Mais à force de oui, parce que premièrement, j'étais pas bon au début à parler devant la caméra, et en me voyant le visage, j'étais quand même très stressé. Mais tu sais, j'ai souvent chaud devant la caméra, fait que ça aide vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur des entrevues atypiques de Mathieu Caron? Plein de personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Comme toi, Francis, j'ai adoré ton entrevue. Oui, t'as adoré. Justement, on peut en parler. Les entrevues atypiques, tu me connaissais au départ, on s'est connus au Comic-Con de Montréal. Exactement. Dans un corridor, on s'est rencontrés comme ça. Puis après ça, je suis devenu comme ton réalisateur. J'ai fait Charles Lafortune, justement, oui. dans tes entrevues atypiques, et t'as aimé ça, hein, cette expérience-là? Comment oui. tu vis ça d'avoir une équipe technique derrière tout ça, là, et pas être seul à toi-même? C'est sûr, Francis, que je te considérais comme un concurrent au début, et puis je faisais pas confiance en Francis au départ parce que je le connaissais pas. Parce que premièrement, il me semblait vraiment pas mal jaseux et intense, mais quand j'ai appris de connaître, je veux dire, ça m'est venu pendant les tripes. Je veux dire, qu'officiellement, t'es quelqu'un de super. Yes, merci. Et de ton côté, les gens, comment qu'ils te voient, selon toi? Moi, je m'en fous, le monde qui me voit. Je veux dire, je m'en fous comment est-ce que le monde peut me voir. Je suis quelqu'un qui reste simple, comme Keanu Reeves un peu. Je m'inspire des plus grands de ce monde. Tu te laisses pas intimider. Peu importe ce que les gens vont te dire, tu le prends, mais surtout, tu n'arrêtes pas de vivre tes rêves et tu fonces jusqu'au bout. Ouais, exactement. C'est ça? Hey, lâche pas, Mathieu. Bravo pour tout ce que tu fais. Et après la pause, on va rencontrer justement Sophie sera avec nous après la pause et on continue aussi avec Mathieu. Donc, beaucoup de contenu tout de suite après la pause. De retour à On met sur les différences avec Mathieu Caron et notre nouvelle invitée, Sophie Cloutier. Bienvenue à l'émission. Merci, Francis. On va parler de l'autisme. On va parler de l'hypersensibilité, des intérêts restreints et surtout, au retour de la pause, on va avoir le temps de parler des relations amoureuses. Donc, restez avec nous. On va avoir de bons sujets. Mais pour l'instant, on est au deuxième bloc et comme vous le savez, comme d'habitude, on joue à un jeu. On va jouer à Wouf Wouf. Alors, Sophie et Mathieu, comme c'est marqué ici, ce sera à vous de jouer. Lorsque vous entendrez ce son,
vous allez devoir japper. Je vois votre face. Je te connais, Mathieu, lors de tes entrevues atypiques, tu essaies de un peu déstabiliser tes invités. C'est à mon tour de te déstabiliser. Donc, vous allez devoir même japper ensemble. Bonne chance. Donc, on va parler justement de médication. L'autisme n'a pas toujours besoin d'être guéri par une médication. Sophie, peux-tu commencer? Je reprends. Je prends pas de médication présentement pour l'autisme parce que l'autisme ce n'est pas une maladie mentale, c'est une façon que le cerveau est fait. Ensuite, ça peut causer des comorbidités qui nécessitent d'avoir de la médication. Donc, dans mon cas, j'ai pas l'impression que j'en ai besoin en ce moment. J'en ai déjà pris par le passé. Puis si j'aurais un épisode où j'aurais besoin d'en reprendre, ce serait quelque chose que je considérais. Et c'est très important d'en parler. Tu l'as mentionné. Ce n'est pas une maladie, c'est une différence. Donc, ceux qui disent les autistes, c'est des malades mentales, il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Ce n'est pas une maladie. C'est une différence. Et on est capable de s'adapter, peu importe ce qui se passe. Il faut juste savoir, et ensuite on est capable de s'adapter et même être le meilleur de nous, et même d'en impressionner plusieurs. Mathieu, toi, tu prends de la médication pour ça? Oui, je prends la médication, exactement. Toi, donc tu sens le besoin d'en prendre? Oui, j'en sens le besoin d'en prendre parce que j'ai le syndrome de la Tourette. Oui, il y a ça aussi, là. T'es pas juste autiste. Toi, t'as le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette, mais contrôlé aujourd'hui. Excellent. Et j'avais oublié de le mentionner, mais les gens à la maison vont devoir voter pour les meilleurs pitous de la saison. Donc, chaque artiste, chaque personne qui vient en studio, chaque personne va faire le chien et on va devoir voter à la maison pour les meilleurs de la saison. Donc, on va vous refaire japper dans quelques instants, mais soyez au meilleur de vous. Mettez-en au niveau audio, au niveau facial, parce que les gens vont voter pour vous. Ou peut-être pas, c'est ce qu'on va voir. Donc, la médication, c'est très important. Et on est souvent sous-estimé, hein? Mathieu, on est sous-estimé par nos propres valeurs. Peux-tu nous en dire un peu plus? Ben, il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'informatique, avant mes entrevues atypiques, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je veux dire, mais c'était pas assez simple et concret pour moi. Donc, je me souviens d'avoir reçu la certification de l'école pour le diplôme, mais je l'avais pas reçu celui-là du stage. Fait que là, pour moi, j'avais terminé l'école, mais il manquait celui-là du ministériel du stage. Fait que là, j'ai dit à tout le monde « Bye bye! » Et toi, Sophie, est-ce que tu t'es déjà fait sous-estimer? Comment ça s'est passé? C'est surtout par rapport aux difficultés, je te dirais, j'ai juste le mot en anglais dans ma tête, là, mais les fonctions exécutives, là, OK. avoir la difficulté à s'organiser ou des choses comme ça. Puis parce qu'on va s'entendre, je suis pas mal dans la partie comme invisible du spectre. Wouf, wouf! Et justement, on se laisse pas intimider, hein? Peu importe ce que les gens vont dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On les laisse faire parce que nous, on va quand même aller au plus haut des échelons. On s'arrêtera pas pour ça. Non. Hein? Non. Il y a beaucoup d'hypersensibilité chez les autismes. Avez-vous des hypersensibilités que vous voulez peut-être mentionner? Commençons par toi, Mathieu. T'es sensible à quoi? À la lumière, au bruit, je sais pas? À Théo que oui. OK, oui! Ah, Moi. oups, désolé. Mais dans la vie de tous les jours, tes hypersensibilités sont... Sensoriel. Sensorielles. Surtout, oui, exactement. À quel niveau sensoriel? Surtout le toucher, quoi. Quelqu'un te touche, puis tu peux avoir un sursaut. Non, j'ai pas de sursaut. Toi, c'est surtout... Moi, c'est surtout qu'est-ce qu'il y a de bruit, là. J'ai besoin d'avoir des écouteurs pour écouter ma musique. OK. Et si t'écoutes pas ta musique, des fois, tu peux être dans ta bulle, puis des fois, peut-être te désorganiser. Je sais pas, t'as besoin de quelque chose en particulier. De me stimuler pour être concentré. Oui, ça, c'est très important d'avoir ça. Toi, Sophie? Moi aussi, c'est plutôt au niveau auditif, je te dirais, puis émotionnel. J'ai tendance à avoir la difficulté à gérer mes émotions. OK. Puis j'apprends des nouveaux trucs par rapport à ça, justement, parce que j'ai été diagnostiquée à 30 ans. Et là, tu as? 30 ans! Ah oui! Une bonne réponse, félicitations! Et justement, les autistes, on a des intérêts
restreints, des intérêts particuliers. Quels sont tes intérêts, toi, Mathieu? La télé. La télé? Moi, journaliste. OK, Journalisme, les emplois typiques. Est-ce que t'en as d'autres ou c'est vraiment... J'ai au Jeune Café. Oui, Arriver 1 heure en avance à mon travail. On peut en parler. Géogène Café, c'est quoi? C'est là où tu travailles? Moi, là, c'est où je travaille. Avant, j'arrivais 1 heure en avance. Maintenant, j'arrive 15 minutes en avance. Oui, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si on est autiste, c'est une différence. On est capable de travailler. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'emballe le café et je le scelle. Puis les gens, ils t'aident, ils sont bien avec toi, même s'ils savent que tu as certaines difficultés, ils gèrent bien ça. Ça a été dur de dealer avec moi au début. Là. J'étais un petit peu intense comme toi. Ben oui, on est tous pas mal intenses au début, mais après ça, ça se règle. Toi, Sophie, tes intérêts particuliers et restreints? Mes intérêts particuliers et restreints, je te dirais l'art. OK. En général, la psychologie, tout ce qui touche à la santé mentale de près ou de loin, ça a pas mal été mon champ d'intérêt et l'histoire. C'est ça, j'écoute beaucoup trop de documentaires. Tu dis trop, mais est-ce qu'en écoutant des documentaires, par exemple, ou en faisant tes intérêts restreints, est-ce que, par exemple, c'est ce qui fait en sorte que tu es meilleure, que tu es vraiment bonne en faisant ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de ça? Ben c'est sûr que mes intérêts restreints sont probablement mes points forts ou mes talents les plus développés que je possède. C'est sûr. Fait que oui, c'est sûr que ça me rend comme une meilleure personne au final. Effectivement. Après la pause, tu vas pouvoir nous parler de l'autisme au féminin. Mm-hmm. Et il y a Mathieu aussi qui va pouvoir continuer avec nous. Et on va aussi parler des relations amoureuses. Restez avec nous. On est de retour après la pause. De retour à On met sur les différences avec mes deux invités, Mathieu Caron et Sophie Cloutier. C'est maintenant le temps de parler de relations amoureuses, également de parler de l'autisme au féminin, mais tout ça lors de ce prochain jeu. On est au 3e bloc et c'est maintenant le temps de jouer à Miaou Miaou. Avez-vous compris le concept? Oh, on l'a compris. On vous a fait japper. Maintenant, c'est le temps de miauler lorsque vous entendrez ce son. Donc également, vous voyez le lien qui va apparaître au bas de l'écran. Venez voter sur les réseaux sociaux pour votre meilleur animal, le meilleur chat et le meilleur chien de cette émission, de cette première saison. Chaque artiste, chaque invité devra japper et miauler comme l'ont fait ces derniers lors des derniers épisodes. Et ça va continuer jusqu'à la fin de la première saison. Donc, Sophie, parle-moi un peu de l'autisme au féminin. Faut savoir que ça se présente un peu différemment dans les hommes et les femmes, même que jusqu'à les récentes études, dans le fond, qui ont amené à la découverte qu'il y avait pratiquement... Avant, les femmes se faisaient diagnostiquer, c'était 4 hommes pour une femme qui se faisait diagnostiquer avec l'autisme. Ils pensaient même que c'était pratiquement impossible d'avoir de l'autisme dans une femme. Et c'est pour ça qu'il y a comme une pluie en ce moment de femmes diagnostiquées qui commencent à lever la main puis dire ça existe. Ça se présente différemment pour la majeure partie à cause qu'on est meilleur pour masquer les traits. Ouais. Beaucoup de masking, hein? Est-ce que tu trouves que c'est un point positif ou négatif, le masking? Ça varie d'une fois à l'autre. J'aime avoir la capacité de m'adapter à mon environnement puis à masquer quand j'en ai besoin, mais ça vient avec un coût, ce qui veut dire miaou! Énormément de fatigue. C'est ça. Et justement, l'autisme au féminin, qu'est-ce que tu vois qui est la plus grande différence? Parce que il y a quand même juste un petit pourcentage d'autistes qui sont diagnostiqués au Québec. Est-ce que c'est peut-être plus des filles ou des gars, d'après ce que tu penses? Ce que j'en vois, dans le fond, sur les réseaux sociaux, puis pas mal comme des personnes autistes que j'arrive à trouver, je rencontre beaucoup plus de gars que de filles qui sont autistes. Puis même là, on dirait qu'à cause de la façon dont le cerveau d'une femme autiste est fait, j'ai tendance à naturellement mieux m'entendre avec les hommes en termes général. Donc, c'est important de savoir, c'est pas parce qu'il y a plus d'hommes qui est diagnostiqués que c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas plus d'hommes qui sont autistes, sont juste diagnostiqués. Il y a peut-être encore plus de femmes qui sont autistes, sont juste masking, comme tu disais. Oui. Maintenant, si on parle des relations amoureuses, Mathieu Caron, relations amoureuses, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que tu en as des relations, toi, Mathieu? Non, je n'en ai pas. Ça, c'était drôle.
Très bon timing en régie. Ben, en réalité, mais moi, j'ai déjà eu comme tombé amoureux d'une fille, mais c'était techniquement vraiment comme spécial parce que cette fille-là, ben, elle avait déjà des problèmes avec d'autres personnes, mais puis elle déménageait chez sa mère, après ça elle a déménagé chez sa grand-mère, déménagé chez son ex. Fait que là, j'ai dit, ben, à un moment donné, elle était en psychiatrie, elle m'a appelé, Mathieu, viens donc, m'aider, s'il vous plaît, en pleurant. Là, c'est ça, là, j'étais là, ok, je m'en viens, je prends mon vélo, je suis en plein hiver, tu sais, je me suis presque pété à la gueule, mon père, il dit, mais voyons, Mathieu, mais pourquoi est-ce que tu prends tant de temps pour l'aider? Là, oui, je prends tant de temps à l'aider, mais, tu sais, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même ou elle-même. Fait que là, un jour, ben, tu sais, j'ai jamais eu aucun rapport avec que ce soit ça. Mais un jour, elle était en psychiatrie, elle me dit, elle m'appelle, puis elle me dit, ouais, mais Mathieu, je pense avoir des symptômes de femme enceinte. Puis là, j'ai dit, ben voyons, on n'a jamais rien fait ensemble. Alors ça, j'ai dit, mais c'est quoi tes symptômes, pas tes symptômes, mais je veux dire, c'est quoi les diagnostics que ton psychiatre a dit, parce qu'elle était encore en psychiatrie à ce moment-là. Fait qu'est-ce qu'elle a dit? TPL, bipolaire et schizoaffective. Fait que là, je me suis dit, oh. Là, j'étais empitoyé sur mon sort. Je me suis assis dans la cuisine chez mes parents, toujours chez mes parents ce que je vis. Je me suis dit, puis jamais je vais refaire ça. Je veux dire, gaspiller mon temps pour les gens qui veulent pas s'aider eux-mêmes. Fait que là, elle m'a harcelé pendant des mois, donc Ouais, ça a été difficile, hein? J'ai juste pas répondu. Et toi, rapidement, un peu les relations amoureuses? Je suis dans une relation avec mon conjoint depuis maintenant 6 ans. Bravo! Oui, puis ça va bien. Il est neurodivergent, lui aussi, pas nécessairement de l'autisme, mais... OK, donc ça va bien ensemble? Oui. Donc c'est pas nécessairement obligé d'être 2 personnes autistes, ça peut être une de chacun. Excellent! C'est quoi qu'on peut dire sur les personnes autistes? C'est quoi le meilleur bonheur en un seul mot pour vous qu'on peut dire pour les personnes autistes? Un seul mot? Bonne merde! Bonne merde? Originalité. Effectivement. Mais merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve à la prochaine émission d'On mise sur les différences. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, on mise sur les différences. Au revoir tout le monde. Stand by. Stand By est sorti en 2011. Quoi? Coupé. Est-ce qu'on peut changer de réalisateur, de régisseur, s'il vous plaît? Elle est trop conne. Je sais pas Ben, quoi. dis ne pas déranger. Non. Stand by. Lecture aléatoire de Stand By Me et de chansons similaires sur Amazon Music. Stand by me.